On termine enfin cette petite visite chez le constructeur japonais par un écran 4K par 2K, donc 4096 par 2160 pixels. C'est 2 fois plus de pixels en vertical et en horizontal que le Full HD, on va dire entre guillemets conventionnel, puisque ça commence à être quelque chose de standard. Et alors là, sur cet écran 64 pouces, affichant 8,84 mégapixels au lieu de 2 millions sur un écran 1080p, on est bluffé. C'est difficilement croyable. Par contre, il faut être vraiment très près de l'image pour se rendre compte du bénéfice. Et ce n'est pas d'ailleurs avec ce qui est présenté en ce moment, un film issu d'une pellicule, qu'on va pouvoir vraiment prendre conscience de ce que peut apporter ce que l'on appelle le 4K, qui est déjà disponible dans certains cinémas. Si on se rapproche au plus près de l'image, on ne voit pas les pixels. On voit un bruit vidéo pas possible, si je puis me permettre, mais on ne voit absolument aucun pixel, aucune séparation entre les pixels, rien. Et si on affiche des photos comme celle-ci, alors là par contre, on se rend vraiment compte de tout ce que l'on peut avoir. Sur les tableaux, c'est une étape. On passe vraiment à quelque chose de différent. La HD, c'est bien. Là, le 4K, c'est tout simplement délirant. Le gros problème, c'est que étant ici avec une vue correcte, je peux vous assurer qu'à plus d'1 mètre de recul, on a du mal à voir l'intégralité des 8,8 millions de pixels qui sont affichés à l'écran. En tout cas, la dalle est superbe, extrêmement homogène. C'est un prototype, certes, mais sur des images animées comme celles que l'on voit actuellement, c'est tout simplement magnifique. On n'a jamais vu ça. C'est un peu comme si on a imprimé une image sur du papier et qu'on l'ait tirée avec un néon derrière pour l'éclairer. C'est sensationnel et on peut espérer que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, on pourra goûter à ça chez nous.